Bonsoir à tous. Bienvenue à Zingazanga pour cette soirée exceptionnelle. Merci d'être venus aussi nombreuses et nombreux pour soutenir votre candidat à Béziers, Thierry Mathieu, et sa liste Société civile Rassemblée Béziers. Je suis Hubert Vialat, journaliste économique en Occitanie. Je suis correspondant du quotidien Les Échos et fondateur de la newsletter Les Indiscrétions. Et j'ai le plaisir d'animer la première partie de cette soirée en votre compagnie. Alors, quelques mots avant de céder le micro à celui pour qui vous êtes venu ce soir, parce que vous n'êtes pas venu pour moi, mais évidemment pour lui et pour sa liste. Quelques petits mots quand même en tant que journaliste, ma vision depuis Montpellier, où je suis basé, où j'ai pu observer la campagne à Béziers, comme d'autres, pour tout vous dire. Enfin, je n'ai pas suivi que Béziers, mais Béziers est une ville intéressante. Qu'est-ce que j'ai vu dans votre belle ville? Un travail de terrain mené par les équipes de Thierry Mathieu, un travail de terrain qui a fait beaucoup parler. C'est un projet sérieux avec des propositions sur l'éducation, la santé, la sécurité, la culture, bien sûr le développement économique, la mobilité, l'attractivité du territoire, des thèmes que j'ai l'habitude de suivre de près pour les Échos. J'ai aussi vu une liste surprenante, qui est composée de gens d'une grande diversité. Et on est là ce soir pour mettre des visages, des noms sur cette liste, pour mettre un peu bien sûr d'humain, de relief, de punch à 4 jours. 4 jours, c'est ça? Oui, 4 jours du premier tour. Voilà pour le côté Rassemblée Béziers vu par un journaliste, sachant que je viens quand même très souvent à Béziers, je le précise, je ne suis pas le Montpellierin qui sort jamais de sa métropole. J'organise d'ailleurs, c'est la mini-parenthèse publicitaire, j'organise à Béziers même, ici même, avec mon agence, un événement sur la réindustrialisation, parce que j'estime que le bassin biterrois est un bon exemple le modèle, c'est même un modèle de réindustrialisation. Donc c'est un événement qui se déroule le 7 avril à l'IUT de Béziers à partir de 17h30. Si ça vous intéresse, vous êtes les bienvenus. Fermez la parenthèse. Pour finir, mon petit propos, chers amis, avant de commencer vraiment la soirée sur le volet politique, je rappelle quelques chiffres clés de Béziers. Des chiffres que vous connaissez certainement, je les rappelle rapidement parce qu'ils m'ont frappé. Un taux de pauvreté qui est toujours très élevé, il s'élève à 36% au lieu de 20% dans l'Hérault et de 15% en France métropolitaine. Promis, je ne vais pas trop vous assommer de chiffres, il y en a juste quelques-uns. Un revenu médian annuel plus faible qu'ailleurs, environ 17 000 € à Béziers au lieu de 22 000 en Occitanie, 23 000 en France métropolitaine. Ça fait quand même un différentiel de 30%. Un taux de chômage élevé, vous le savez, 21,5%, qui est loin devant la moyenne de l'Occitanie, 12,8%, et de la France métropolitaine, 11,3%. Une jeunesse très précarisée, un taux de chômage de 35% pour les 15-24 ans et un taux de pauvreté de 47% pour les moins de 30 ans. Et une insécurité qui avait baissé, mais qui remonte depuis quelques années. Mais Béziers, c'est aussi une ville qui va bénéficier de projets d'État d'envergure, il faut le rappeler, parce qu'il faut aussi avoir des messages positifs. Je pense notamment au développement des parcs éoliens offshore. C'est une nouvelle économie qui va se développer. Et à l'arrivée, un peu lointaine encore, peut-être, mais je pense que ça va vraiment changer le territoire. L'arrivée de la ligne ferroviaire à grande vitesse depuis Montpellier, c'est prévu pour 2034. Ça semble loin, mais ça va arriver vite. Donc cette ville a des défis à relever. Et si j'ai accepté d'animer cette soirée ce soir avec vous, c'est parce que je considère qu'une campagne, ce n'est pas que des oppositions de personnes, comme on le présente très souvent dans les médias, d'ailleurs, on est un peu responsable, mais c'est aussi une confrontation d'idées, de projets, de grandes priorités. J'en ai assez dit, j'invite à me rejoindre sur scène à présent Thierry Mathieu, quand même, qu'on va applaudir. Thierry Mathieu. Bonsoir. Bonsoir. Tout va bien? Oui, écoutez, tout va bien parce que forcément on se pose toujours des questions sur comment sera la salle, donc tout va bien, oui. La salle est pleine et on remercie, en effet, on vous remercie d'être venus aussi nombreux encore une fois. Tout à fait. Thierry, vous avez voulu, je crois, un format un petit peu atypique pour ce dernier meeting d'avant premier tour. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ?
Oui, alors j'ai voulu à la fois un format sérieux, c'est pour ça que vous êtes là, Hubert, mais aussi un format qui nous ressemble, c'est-à-dire qu'on est une équipe et on va revenir là-dessus toute cette soirée. Je ne suis pas tout seul, on est une équipe avec des compétences, avec des parcours, et je voulais que quelque part il y ait un maximum de colistiers qui puissent intervenir. Donc certains sont déjà intervenus à plusieurs reprises, donc là on a souhaité un petit peu renouveler, et donc il y aura des colistiers qui vont intervenir sur la santé, sur leurs idées politiques, sur l'économie, et je pense que c'est intéressant un petit peu qu'on ait ce mix en première partie. Voilà. Parfait, on va faire comme ça. Alors avant de demander justement aux colistiers de nous rejoindre, je vous propose qu'on découvre cette liste en vidéo, et Thierry, on va se mettre un peu sur le côté. Et on les applaudit, on peut les applaudir, et vous pouvez vous applaudir aussi après cette campagne qui n'est pas encore finie. Parfait. J'invite à nous rejoindre maintenant pour justement faire cet échange que vous avez voulu, Thierry, à nous rejoindre Laurent Galli. On peut les applaudir au fur et à mesure pour qu'ils leur donnent un peu de courage. Laurent Galli, venez prendre place. Didier Bertrand. Bonsoir Didier. Christine Leclerc. Prenez place, Christine. Mathieu Paulet. Catherine Vendroit. On s'en remettre. Richard Abiad. Et Mireille Galtier. Et j'espère n'avoir oublié personne.
Je crois que non. C'est bon. Bon, tout a été dit déjà, non ? On peut passer à l'apéro ? Non, on va quand même un peu parler. On va échanger. Laurent Gallier, on va commencer avec vous. Je sors mon chrono, hein. Je suis désolé, parce que les Biterrois sont un peu bavards, j'ai vu, n'est-ce pas ? Dans le bon sens du terme, mais bon, on a un timing à tenir, et puis accessoirement, vous êtes venus aussi pour écouter peut-être le discours de Thierry Mathieu, donc on va essayer de condenser, vous le savez, on a fait la répète, donc on va tenir le timing. Laurent Gallier, vous êtes enseignant, professeur d'histoire, hein, je crois, au lycée Jean Moulin de Béziers, sur cette campagne coordonnateur du programme, vous êtes numéro 3 de la liste. Bonsoir. Bonsoir. Laurent, première question, comment le programme s'est construit et quelle a été la méthode, tout simplement ? Alors la méthode, d'abord, le programme s'est inscrit dans le temps parce que ça fait plus de 20 mois que nous travaillons de manière acharnée sur le terrain. Donc ça nous a permis de calibrer notre programme et de peaufiner nos propositions. Ensuite, je dirais qu'il y a 4 principes qui ont guidé notre démarche. Le premier, c'est le terrain. On est allé à la rencontre des Biterrois durant ces 20 mois. On a pris le pouls de la ville et les Biterrois ont nourri notre programme. En fait, c'est une co-construction citoyenne et ça, c'est le fond de notre démarche. Le deuxième principe, c'est la compétence. C'est toujours amusant, on le sait, dans les remaniements ministériels, de voir un ministre de l'Agriculture qui devient ministre de la Culture. Alors, bon, nous, on n'a pas fait ça du tout. On a essayé de travailler par des compétences. J'ai 2 médecins à mes côtés. Donc, on parle de la commission santé, puisqu'on a créé 15 commissions. Eh bien, ce sont des médecins, ce sont des infirmiers, des infirmières, des cadres hospitaliers qui ont travaillé. Quand on parle d'économie, ce sont des chefs d'entreprise, des commerçants, éducation, ce sont des enseignants, etc. Donc ça a été un peu le gage de la qualité de notre programme. Et puis je dirais que le 3e et 4e principe, c'est proposer des mesures concrètes, très, très précises et réalisables, c'est-à-dire donc en clair finançables. Les citoyens en ont assez des promesses et il faut qu'ils s'évaporent après les élections. Donc nous, ce qui est écrit dans notre programme, il y a 231 engagements et même un peu plus, on est presque à 250 parce que le programme a continué, eh bien nous le ferons. Ça, c'est la conception, la méthode, mais comment vous l'avez vécu, cette campagne ? Quelle a été la montée en puissance ? Un petit retour d'expérience à chaud, là. On est allé à la rencontre des Biterrois, ça a été très intéressant. L'accueil a été bienveillant et même, on peut dire, chaleureux. Bien évidemment, lorsqu'on a sorti le programme, une liste citoyenne, il y avait un peu de curiosité, mais quand on a sorti le programme en janvier, ça s'est accéléré, et en particulier ces dernières semaines. Je crois que ce que ont perçu peut-être les Biterroises et les Biterrois, c'est notre sincérité. On n'a rien à gagner personnellement dans cette aventure, si ce n'est que de s'engager pour le bien public. On ne fait pas de la politique pour être sur les plateaux parisiens. On ne fait pas de la politique alimentaire. On ne fait surtout pas de la politique alimentaire familiale. Il y en a qui cumulent les 3, je ne sais pas si vous voyez. Mais donc, nous, ce qui nous intéresse, c'est servir les Biterrois et pas s'en servir. Voilà. Donc, et puis la dernière chose, je dirais qu'on a fait une campagne digne. On n'est pas tombé dans le caniveau, on n'a pas abaissé et abîmé la démocratie, ce qu'on fait 2 listes en particulier. Donc ça, on en est fiers également. Et étant donné que nous sommes une société civile, on a réussi à dépasser nos petites différences. Et ça, je crois que c'est l'essentiel. À Béziers, on a besoin de rassembler, pas d'opposer. On a besoin de concorde et pas de discorde. 2 minutes 58, parfait, c'est top. On peut l'applaudir. On avait dit 3 minutes, ça va. Vous avez mis la barre très haut pour les autres. Didier Bertrand, Christine Leclerc, vous quittez plus là, donc voilà. Vous faites un petit binôme. Christine Leclerc, vous êtes enseignante, coordinatrice éducation prioritaire avec plusieurs écoles d'intervention, et Didier Bertrand, vous êtes pour votre part cadre de santé à l'hôpital de Béziers, infirmier de formation. Pourquoi ce petit binôme ? Parce que en fait, j'ai devant moi une femme plutôt de gauche, on va dire, et un homme plutôt de droite. Je crois que vous n'en faites pas mystère. Bon, après tout, on est dans une assemblée politique, donc on peut le dire. Qu'est-ce que vous faites ensemble alors sur cette même liste, puisque vous n'êtes pas exactement de la même sensibilité? Comme vous le voyez, déjà on s'entend bien puisqu'on sourit, on a accepté d'être à côté.
Je vous dis pas que moi, au début, quand Thierry m'a demandé d'être sur sa liste, j'ai eu un petit dilemme moral, mais qui a vite trouvé sa solution. Alors, pourquoi ? Parce que tous les gens que j'ai côtoyés sur le terrain, ceux qui sont devenus les colistiers, les colistières, les sympathisants, les sympathisantes, toutes sont animés par les mêmes valeurs humanistes, républicaines, de solidarité, de partage, parce que tous, on avait envie de faire changer notre ville, de la faire avancer. Donc, pour moi, ça a été assez simple. Ensuite, tout ça, je pense que c'est possible parce que Thierry Mathieu est vraiment une personnalité fédératrice, hein, qui nous a laissé exprimer nos sensibilités tout en nous fédérant effectivement et autour d'un projet et sans jamais nous demander quand même de gommer cette sensibilité. C'est quelque chose que j'apprécie et dont je le remercie pour ça. Je remercie aussi l'ensemble des colistiers, hein, parce que voilà, on s'est ouverts tous ensemble, donc c'est une belle aventure humaine. Pour finir, l'éducation, comme une des 3 priorités de Rassembler Béziers, la volonté forte de réduire la précarité sociale, la préoccupation du mal-logement, la mise en œuvre d'un projet artistique et culturel fort, sont autant de propositions qui touchent au cœur de la femme de gauche que je suis. Même question, merci. Même question à vous, Didier. Oui, bonsoir. Ayant pratiqué le rugby, j'aime à dire, je leur dis souvent qu'on laisse nos cartes au vestiaire. Et c'est ce qu'on a fait pour bâtir ce projet avec Rassembler Béziers. On a laissé les guerres de chapelle, les enjeux nationaux, pour rester focus sur le programme. Et sur la fois des retours des Biterrois, puisqu'on avait fait une grande enquête, et puis sur les compétences de chacun pour les mettre en forme. Voilà, remettre le marché du vendredi au Champ de Mars, ouvrir des places de crèche, s'occuper de nos aînés, faire un vrai plan lumière. Je ne sais pas si c'est de droite ou de gauche. Je ne sais pas. Je ne sais pas si vous le savez, vous. Moi, je ne le sais pas. Mais nous, ce sont que des demandes de Biterrois, en fait. Et nous avons répondu à ces demandes. Ah, je vais faire ma déclaration, attention. Non, juste pour vous dire que Christine est pour ma part une belle rencontre. C'est vrai que nous venons d'univers différents, avec des idées politiques au départ diamétralement opposées. Et pourtant, nous avons su travailler avec sérieux, mais aussi bonne humeur, à l'élaboration des 231 engagements. Et ces 231 engagements, nous les tiendrons. Il n'y avait pas juste une petite anecdote ? Ouais, rapidement, voilà. Donc je vais vous raconter une petite anecdote de terrain. C'était un dimanche aux puces. Alors nous, on sait que les puces sont au stade de Raoul Barrière, parce qu'il y a des élus de la ville qui ne le savent pas encore. Ça, c'est une parenthèse. Et donc on tractait, et puis il y a un jeune de 25 ans qui reconnaît Christine et qui vient la voir. Et il voulait juste la remercier. Il lui a dit vous êtes bien Christine Leclerc ? Oui. Ben voilà, vous m'avez construit en tant qu'enfant et maintenant en tant qu'adulte. Et je voulais juste vous remercier. Voilà. Donc je pense que ça confirmait les belles valeurs que j'avais vues et c'est ni de droite ni de gauche. Voilà. Si je peux me permettre, c'est magnifique. Un homme de droite, une femme de gauche, ils vont partir bientôt en vacances. On pourrait faire comme on a tourné manège, un bisou, voilà. un bisou. Alors en vacances, je sais pas, mais en tout cas, on travaillera pour Béziers en cas d'élection, ça c'est certain. Et Didier, peut-être un mot. Vous avez été de la première tentative de Thierry Mathieu en 2020. Enfin, vous vous êtes rencontrés en 2019, je crois. Ça. Pourquoi vous avez continué avec Thierry en quelques mots Oui, on va faire court. Ouais, court. Sinon, si je parle de lui, si vous avez 4 heures, c'est possible. On va faire court. Alors, non, on se rencontre en 2019. Oui, de suite, ça a se matché. On va pas revenir sur 2020 parce que voilà, on va pas y revenir. Ça s'est pas fait, et tant mieux, je dirais. Parce que si on m'avait dit en 2019 qu'on remplirait pratiquement Zingazanga et qu'on aurait fait cette liste-là, ben je n'aurais pas cru, j'aurais signé de suite. Voilà. Donc juste pour parler de Thierry, parce qu'on a passé quand même 600 réunions, autant de visio. Thierry, c'est quelqu'un qui est capable de vous faire rentrer 60 heures dans une journée de 24 heures. De vous appeler pour un café à 8 heures le lendemain et de vous parler du dernier livre qu'il vient de lire, je sais pas, dans la nuit ou je sais pas quand. Voilà, je sais pas comment il fait.
c'est une éponge. Et j'ai une anecdote, la dernière. Très rapidement. La dernière, on est allé à un conseil municipal. C'était le débat d'orientation budgétaire. Et il connaissait plus les lignes du budget que le maire qui demandait à côté à ses adjoints de savoir les lignes du budget. Donc, okay. Voilà. Christine Leclerc, un dernier mot rapidement sur l'éducation, un domaine qui vous est très cher évidemment, et on a vu la passion que vous y mettez à travers la reconnaissance, le compliment de cet ancien élève aussi. C'est un engagement de toute une vie, vous m'aviez dit. Qu'est-ce que l'action municipale finalement pourrait apporter de plus par rapport à tout ce que vous avez fait déjà ? L'action municipale, elle pourrait m'apporter dans mon travail plus de facilité en subventionnant des projets culturels, des projets sportifs qui sont qui permettent la cohésion sociale, qui sont des vecteurs d'apprentissage. Elle pourrait soutenir les initiatives pédagogiques innovantes des enseignants, comme la création de jardins partagés, l'école du dehors, des résidences d'artistes, des actions prônant l'égalité filles-garçons. Elle mettra, et ça c'est un de nos points forts, la gratuité du soutien scolaire, ce qui n'est pas le cas actuellement, la gratuité des transports pour que les élèves puissent se déplacer vers les musées, vers les infrastructures culturelles. Elle pourrait mettre en place un conseil municipal des enfants, être à l'origine d'un festival des arts ou du livre à l'école. Enfin voilà, elle peut faire beaucoup de choses. Elle peut contribuer à la reconnaissance mutuelle de tous les acteurs et les actrices du système éducatif, les parents, les enseignants, les gens, les personnels de mairie, pour recueillir les besoins et travailler ensemble. Ça, je pense que ça manque. Et autant vous dire que dans une ville fracturée comme la nôtre, l'action de la municipalité en matière d'éducation, elle est déterminante. Merci beaucoup. Merci à vous deux. On écoute Mathieu Paulet. Mathieu, bonsoir, vous êtes entrepreneur. Dur métier que d'être entrepreneur aujourd'hui. Vous êtes directeur général de Synergis France, spécialisé dans l'accompagnement des collectivités dans la construction, la rénovation des bâtiments et la production d'énergie renouvelable. Votre société, c'est une dizaine de salariés. Et vous avez travaillé auparavant chez EDF Énergie Nouvelle, ex-EDF Énergie Nouvelle et Quadrant, ici à Béziers. Quelle est votre vision, tout simplement, du développement économique du Biterrois, en étant un minimum sur le constat et un maximum sur les propositions, parce qu'on est là quand même un petit peu aussi pour faire rêver. Non, du coup, pour faire un constat vite fait, c'est du coup le Biterrois aurait pu être un fleuron des énergies renouvelables. Du coup, on est resté pas mal sur le quai. Du coup, manque de vision stratégique et de soutien aux entrepreneurs. 2 leaders sont partis du Biterrois pour aller s'installer à Montpellier. C'est pas seulement des logos, mais c'est des emplois, des familles, des compétences précieuses pour le territoire. Pourquoi cet échec ? Du coup, on a oublié l'essentiel, c'est de garder les talents. Donc pour garder les talents, il faut des formations. Pour garder les entreprises, il faut du soutien. Second constat, c'est le taux de taxe foncière et la cotisation foncière des entreprises. Donc on est à plus de 12% par rapport à la moyenne nationale. Donc compliqué pour attirer des entreprises là-dessus. Du coup, on souhaite mettre en place une méthode, donc du coup maîtriser nos dépenses de fonctionnement, relancer l'activité économique et engendrer une baisse progressive de la fiscalité. On souhaite transformer l'essai avec des grands projets style Gencia, qui est un partenariat public-privé. Genvia sur l'hydrogène décarboné, tout à fait. Créé par le CEA et soutenu par la région, voilà, qui va être Occitanie. Qui vont monter une usine sur le technoparc de Mazeran. Donc du coup, on ne veut pas que ça reste une île isolée, et du coup, on veut vraiment créer un écosystème industriel sur ce parc d'activités et créer un pôle d'excellence. Du coup, pour développer ce parc, on veut mettre en place des tarifs fonciers abordables, un accompagnement personnalisé pour chaque entrepreneur, une fiscalité locale réduite pour toutes les entreprises créant de l'emploi ici chez nous. Nous avons aussi une stratégie de développement sur 5 à 10 ans. Nous voulons structurer notre filière de la viticulture-agriculture, ainsi que le BTP et le tourisme et le numérique, sans oublier enfin les énergies renouvelables.
Chaque secteur aura des objectifs. Nous voulons que toutes les entreprises se coopèrent et créent une sorte de chasse en meute pour conquérir des marchés nationaux et internationaux. Et enfin, une entreprise ne s'installe pas que pour le soleil, elle veut s'installer pour trouver des compétences. Donc nous allons transformer le Béziers pour un pôle d'engagement supérieur et de formation professionnelle afin de connecter les besoins à la réalité du territoire. Du coup, nos jeunes n'auront plus besoin de se former et de travailler à Toulouse ou à Montpellier. Donc, voilà. Parfait, on peut l'applaudir. Merci, merci beaucoup, Monsieur Paulet. Juste à côté de vous, Madame Catherine Vendroy, excusez-moi, numéro 2 sur la liste de Thierry Mathieu. Bonsoir Catherine, vous êtes avocat honoraire et ancien bâtonnier. Tout simplement, quelle est votre ambition, votre vision pour rassembler Béziers en ce qui concerne la culture et le patrimoine à Béziers? Quels sont les vides à combler? Vous avez 3 minutes aussi. Oui, merci. Je dis ça parce qu'elle est avocate. Alors... Je vais amuser à n'abuser. Voilà. Oui, bonsoir à tous. Béziers a un passé glorieux de culture, d'art et de patrimoine. Après 12 ans, qu'en reste-t-il? Une famine culturelle. Une ville labellisée art et histoire où la quasi-totalité des musées sont fermés. Aucune ligne budgétaire en 2026, pas un centime consacré à l'Arlésienne, c'est-à-dire à la transformation de l'ancien palais des évêques en grand musée d'art et d'histoire. Et pendant ce temps, toutes nos œuvres, les peintures, les sculptures, croupissent dans des réserves. L'été, peu de choses, hormis 5 jours de feria, des illuminations made in China et une fontaine musicale place Jean Jaurès et un son et lumière place de la Madeleine. Dans cette ville, on confond culture et divertissement. Des divertissements de pacotille. Une cosmétique de l'espace urbain qui fait passer les caches-misères pour de la beauté. Alors, nous avons fait ce constat, et fort aussi du fait que la culture n'a pas qu'une vocation émancipatrice, mais c'est aussi un énorme, formidable outil de développement économique. Nous avons, après avoir pris l'avis de vous, des usagers et des acteurs de la culture, nous avons élaboré un programme. Alors, comme je sais que le temps est compté, je ne vais pas vous lister un catalogue à la Prévert de toutes nos propositions, je vais juste vous donner les plus emblématiques. Les autres sont sur notre site internet. Donc, nos propositions. D'abord, nous allons créer une grande saison culturelle de juin à septembre avec des concerts, des pièces de théâtre, du jazz, de la danse, des expositions dans tous les lieux emblématiques de la ville, vous les connaissez, ici, le théâtre municipal, les franciscains, les variétés, mais aussi nous remettrons en vigueur toutes les scènes de plein air, le théâtre de verdure du Plateau des Poètes, l'amphithéâtre du Pont-Vieux et le cloître de Saint-Nazaire. Deuxième proposition, nous allons créer un festival des arts et cultures de la Méditerranée. La situation géographique de Béziers en fait depuis la plus haute antiquité une terre d'échange, une terre de passage. Tout ceci a façonné notre identité. À côté de nous et face à nous, il y a 150 millions de personnes sur les rivages de la Mare Nostrum avec leur culture et leur langue. Je suis de ceux qui pensent que les sociétés meurent de consanguinité et non de métissage. Donc nous ferons ce festival des arts et de la culture de la Méditerranée en invitant tous les mois de mai un ou plusieurs de ces pays qui nous apporteront leur musique, leur théâtre, leur littérature, leur danse, leur gastronomie, et nous associerons toutes les maisons de quartier à ces festivités. Autre proposition, l'Opéra des Biterrois. L'Opéra des Biterrois, c'est un opéra participatif qui aura lieu tous les ans au début du mois de juillet, juste après la sortie des classes. Pourquoi ? Nous allons choisir dans le répertoire un opéra. Et nous prendrons comme musiciens des gens de Béziers, du conservatoire. Je pense à l'ensemble séquentiae de Mathieu Bonin, mais il y a d'autres musiciens aussi qui pourront s'agréger. Nous aurons des choristes avec les chorales de Béziers. Je pense à la Cantarella, mais il y en a aussi d'autres.
Les associations seront mobilisées pour fabriquer les décors, pour fabriquer les costumes. Et la figuration sera assurée, même par vous, si ça vous intéresse, vous serez bénévole, et par tous les scolaires qui, toute l'année, prépareront cette grande manifestation qui engendrera de la fierté pour ceux qui la porteront et de l'enthousiasme pour ceux qui y assisteront. Maître, Nous aurons ensuite... 4 minutes, ça fait 4 minutes, si vous... Oui, oui. Ils ont besoin de le savoir, ils en ont envie de le savoir. Vous auriez... Soutenez-moi. Non, mais vous parlez très bien, vous pourriez faire de la politique même, mais... J'y ai songé un temps, mais Thierry Mathieu l'a fait mieux que moi. S'il vous plaît, oui. S'il vous plaît. Juste, voilà. les nuits étoilées de Béziers, il faut les faire rêver. On supprimera le son et lumière statique, tous les soirs, la même chose. On fera des petits sons et lumières, 7 ou 8, dans des lieux emblématiques de la ville, ce qui donnera lieu à un parcours patrimonial, et ce sera très, très bien. Sur le patrimoine, nous veillerons à la création de ce fameux grand musée, je vous en ai parlé. Nous restaurerons l'existant, et notamment, nous prendrons soin de nos vestiges antiques. Alors, je ne vais pas, sinon, pendant 1 heure, je vais en parler. Non. Critiquer Béziers antique, Béziers antoc. Non. Vous savez ce que tout le monde en pense. Nous aurons soin de restaurer, comme il se doit, les anciennes arènes romaines qui sont dans un état absolument catastrophique. Et enfin, nous réactiverons nos jumelages. Je vous rappelle que nous avons des jumelages historiques avec l'Allemagne, le Royaume-Uni, l'Espagne. Tout ceci est tombé complètement à l'eau. Les partenariats noués par l'ancienne municipalité... Je me rapproche, attention. La future ancienne municipalité, il y a des lapsus révélateurs, au gré de l'actualité géopolitique, n'ont eu qu'une vocation humanitaire et symbolique. Nous remettrons donc en vigueur nos anciens jumelages. En résumé, et pour finir... Très rapidement. Nous voulons une culture pour tous, une culture de qualité, une culture qui éveille la curiosité, qui va susciter de l'émotion et qui va conjurer les peurs. Une culture qui permettra à chacune et chacun d'entre vous d'entrevoir l'inépuisable beauté du monde. Merci. Oui, je précise que ces petits moments, vous pouvez les partager aussi sur vos réseaux sociaux. N'hésitez pas à partager, commenter, réagir pour faire vivre cet événement au-delà de cette belle enceinte. Et je profite de l'occasion pour remercier aussi les confrères, je crois, de Midi Libre, de Béziers, qui sont présents ce soir et qui font leur métier dans des conditions pas toujours évidentes. Voilà. C'était confraternel et sincère. Et là, maintenant, je me tourne vers nos amis médecins pour parler santé. Richard Abiad et Mireille Galtier. Richard Abiad, donc, vous êtes médecin rééducateur et médecin du sport. Vous avez fait votre carrière en cabinet libéral pendant 40 ans et vous êtes un grand spécialiste du sport santé. Mireille Galtier, vous êtes praticienne hospitalière en pédopsychiatrie, retraitée aujourd'hui, et vous avez fait carrière à l'hôpital de Béziers. Et vous avez tous deux des engagements associatifs forts qu'on n'a pas le temps de détailler. J'ai 2 questions très, très simples qui vont parler à la salle et vous allez y répondre chacun en même temps, dans un temps le plus concis possible. L'accès aux soins. Je pense que l'accès aux soins, ça parle à tout le monde. Et ça, c'est la première question. Et la prévention. La prévention, peut-être, ça parle un peu moins à tout le monde parce que c'est moins dans la culture occidentale d'essayer d'agir avant qu'on soit malade. Donc l'accès aux soins, mais c'est d'égale importance. L'accès aux soins et la prévention. Je vous laisse la parole. En ce qui concerne l'accès aux soins, il faut tout d'abord dire que Béziers n'est pas en zone médicale de désert médical, mais en zone de forte tension. Quelques chiffres, il y a 7 médecins pour 10 000 habitants à Béziers, ce qui est déjà très peu par rapport à l'Hérault où il y en a au moins 11 médecins pour 10 000. En ce qui concerne le deuxième constat, ce que nous ne voulons pas, ce sont les maisons médicales salariées à soins non programmés, car on va y retrouver bientôt des médecins mercenaires qui iront au plus haut franc. Ce que nous voulons, ce sont des maisons médicales libérales qui amènent plus de souplesse et de pérennité. Il faut pour cela trouver des nouveaux médecins. Trouver de nouveaux médecins, il faut parler d'attractivité. Attractivité professionnelle, en leur offrant les locaux, en leur cherchant des locaux
pour lesquels on pourra leur offrir 1 an, voire 2 ans s'il faut, d'aide. Il faut parler pour cette des activités familiales, car ils viendront avec leurs enfants. Pour cela, il faudrait créer des crèches. On peut essayer de trouver de l'attractivité pour leur épouse, en ce qui concerne les emplois, etc. En fait, ces jeunes médecins, on va aller les chercher à la fac, en les suivant jusqu'à l'internat, pour qu'ils aient envie de rester à Béziers. Un autre levier, c'est les médecins retraités, ou plutôt les médecins en futur retraités. On va passer un deal avec eux gagnant-gagnant, en leur proposant de faire du tutorat, par exemple être maître de stage pour les jeunes médecins qui n'ont pas encore eu de maître de stage. Et par contre, nous leur proposerons de reprendre leur cabinet et surtout, à travers les nouveaux médecins, permettre une continuité pour leurs malades. Parce que ce qu'ils craignent le plus, les médecins qui vont prendre leur retraite, c'est que leurs malades partent dans le désert médical actuel. Parfait. Merci beaucoup, Richard. Mireille, en complément, toujours sur cette problématique d'accès aux soins, là aussi de façon concise. Je crois qu'il faut avant tout penser que les jeunes médecins sont la génération... C'est la Z ? Je ne sais jamais, bon, peu importe. Vous me posez une colle. Non, bon, c'est pas grave. Donc c'est une génération, 95, c'est une génération avant, qui ne fonctionne pas comme celle des médecins qui partent à la retraite. Donc il faut leur proposer des conditions d'installation et d'adaptation et d'installation qui leur donnent envie de pouvoir faire souche, rester et créer donc cette clientèle dont Richard parle, avec des relations privilégiées avec les habitants du territoire. Donc il faut s'adapter. Il ne suffit pas de créer des maisons dans lesquelles on met des médecins qui restent quelques années puis qui partent, parce qu'il ne faut pas se faire d'illusions. Si c'est inconfortable et impossible, ils viendront mais ils partiront ailleurs. Donc il faut penser à les pérenniser, à faire en sorte qu'ils aiment notre ville et qu'ils aient envie de continuer à travailler ici. Et c'est bon. C'est bon, merci. Non, mais je pense qu'il y a un message essentiel. Parce vous êtes passionnant, hein. Je sais qu'on pourrait faire une conférence sur la santé, mais ce n'est pas le but. La prévention, quelques mots aussi là-dessus. Alors, on commence avec vous. Je vais garder le micro parce que je l'ai. Donc, en médecine, la première chose, c'est essayer de ne pas être malade. C'est assez logique. Donc, guérir, c'est bien, mais prévenir, c'est beaucoup mieux. Donc, il faut repenser l'encadrement de tout ce qui sont les politiques de prévention, un véritable service de santé publique de la ville se préoccupe de santé publique, ça dit bien ce que ça veut dire, la santé publique. C'est la santé de nous tous au présent, dans l'avenir, et fédère les richesses qui existent localement entre les différents acteurs de la santé locale et leur permettent de travailler en réseau, puisque le réseau, c'est partager un certain nombre de projets, partager un certain nombre de valeurs, mais aussi se connaître mutuellement, savoir ce que chacun fait ou ne peut pas faire, et pouvoir faire appel à la bonne personne dans le bon domaine dont on a besoin quand on est soignant dans son cabinet. Ce réseau de santé, il peut avoir également des liens avec les associations de malades. Il ne faut pas oublier les associations de malades. Il en existe dans tous les domaines de la santé. C'est une véritable richesse. Maintenant, la fac même a créé ce qu'on appelle les patients experts. Je ne sais pas si vous avez entendu parler. Il y en a en diabétologie, il y en a dans les maladies neurodégénératives, il y en a en santé mentale, qui est mon domaine. Et donc, ces associations sont capables d'apporter un étayage, un accompagnement, un partenariat, un soutien à ces personnes qui n'ont pas d'accès direct à un médecin du jour au lendemain, mais qui peuvent avoir un soutien éclairé et pertinent dans le domaine de leurs difficultés de santé. Merci. Je voudrais juste dire quelque chose, 2 choses. Et puis après, je laisse la parole. Vraiment très très court, s'il vous plaît. Vite. Très court. Ouvrir à des associations de malades, ça suppose des associations reconnues nationalement et en dehors de toute dérive sectaire. Il est hors de question d'ouvrir Béziers, par exemple, à la scientologie, qui va se précipiter pour nous proposer ses services. Deuxièmement, ça suppose travailler en réseau, proposer
que la pensée circule dans Béziers, que la pensée critique élabore quelque chose dans Béziers et qu'on retrouve une capacité à penser propre et qu'on ne soit pas dans la proposition qui nous est faite actuellement, et je rejoins Catherine, on nous propose actuellement de nous esbaudir devant des marionnettes en carton-pâte. Et c'est une très belle conclusion. Merci, merci Mireille. Merci. Richard, très très court sur la prévention. Peut-être un mot sur le sport santé, l'activité physique adaptée. Alors, très court. Pour être très très court, je vous dirais que puisqu'elle a été la tête, moi maintenant je vais être les jambes, puisqu'elle pensait de santé mentale, etc. Il en faut des jambes. Il en faut des jambes. Donc, premièrement, on peut se reconnaître dans les associations qui pratiquent l'APA. L'APA, ça veut dire activité physique adaptée. Cette activité physique adaptée est souvent menée, procédée préférentiellement par des profs de gym qui ont fait 3 ans et qui se sont orientés vers les pathologies, donc, dont ils connaîtront bien les tenants et les aboutissants pour permettre des exercices adaptés. On peut donc, j'ai personnellement rencontré Sport Passion Béziers qui travaille en partenariat avec une assurance nationale, c'est un groupe national, et il faut d'ailleurs préférer les associations qui ont pied avec le national. Ensuite, nous avons rencontré aussi avec Thierry et Mireille l'association des personnes en difficulté physique porteuses de handicap. Alors, on peut les aider en devenant une ville beaucoup plus inclusive, en donnant l'accent sur l'accessibilité, car nous voulons devenir une ville humaine qui donne la chance à tous. C'est une très belle conclusion. Merci infiniment et désolé de vous avoir un peu bousculé. On va peut-être vous entendre aussi, Thierry, Mathieu. Merci encore à toutes et à tous. Vous restez là, vous ne bougez pas. Sur un point important aussi, très important, où il y a une attente, bien sûr, de la population, des citoyens, la sécurité. Oui, alors la sécurité, ça a été une de nos 3 priorités. Parce qu'en fait, quand on est allé au contact des Biterrois, ils nous ont dit tout simplement, entre ce qu'on nous raconte et ce qu'on vit, il y a un écart. Donc nous, la sécurité, on en a fait une vraie priorité, j'ai envie de dire, républicaine. D'abord, une sécurité de proximité, c'est-à-dire une vraie fermeté sur le terrain, répartir la totalité des policiers municipaux dans l'ensemble des quartiers, ça nous paraît essentiel, que les habitants connaissent leurs policiers, que les policiers connaissent les habitants. J'ai vu dans un tract de Robert Ménard, où d'ailleurs il dit que je suis un cauchemar, il dit qu'il est passé de 30 à 136 policiers municipaux. Moi, j'ai pas de problème avec ça, je trouve ça plutôt bien. Après, il faudrait qu'il nous donne le nombre de policiers absents actuellement. Par contre, ça serait un chiffre intéressant, ça expliquerait aussi comment ils travaillent. Donc là, aujourd'hui, je pense que ces policiers municipaux, il faut les répartir et les mettre au plus près. Ça, c'est le premier point. Donc, pas de problème avec la fermeté, pas de problème avec la tolérance réseau, zéro. Et ça, je pense que tout le monde est d'accord aujourd'hui. En revanche, ce qu'on a constaté, c'est qu'on est le 2e budget de France en matière de sécurité. Or, il y a une courbe encore, je l'ai répété, qui ne cesse d'augmenter. Ce sont les crimes et délits à Béziers. Donc, ça veut dire que ça ne marche pas. On arrive aujourd'hui à un plafond de verre. Cette politique de sécurité à Béziers, elle ne marche plus. Et donc, nous, pour qu'elle refonctionne, on veut faire de la prévention. On veut recruter 20 médiateurs. On veut, comme nous l'ont dit notamment les policiers nationaux de terrain, les gendarmes, on veut repérer les jeunes qui vont briller. On veut qu'à 9-10 ans, on sache ce qu'on va leur faire du sport, des tours de terrain, de la culture, du théâtre. J'en sais rien, mais en tous les cas, il faut que des médiateurs soient là pour prévenir les problèmes dans les quartiers. Et ça fonctionne. Et pour finir, on veut responsabiliser les parents. On ne mettra pas un policier derrière chaque enfant qui commence à vriller. C'est pas possible, on le sait. Et là où ça a fonctionné, je l'avais dit, c'est à Orléans, c'est ces parents relais, c'est-à-dire des parents qui vont être là pour aider d'autres parents, parce que là aussi, on peut théoriser, mais quand vous êtes dans un quartier populaire, seul, avec 2 enfants, si en plus c'est des ados, tout le monde rame, hein, j'en connais pas qui font les fiers. Et c'est compliqué, voilà. Et donc là, c'est important d'avoir des parents relais et de se dire que les premiers qui doivent élever leurs enfants, ce sont les parents. Et ça, on le dira, on le redira, mais on le dira sans les stigmatiser, on le dira en les accompagnant avec à la fois de la bienveillance et de la fermeté. Sûr. Et
peut-être avant de passer à votre discours, c'était pas prévu, mais j'aimerais vous poser une ou deux questions, et après je vous laisserai tranquille, sur le programme qui est ambitieux. C'est, je crois, 231 mesures, c'est ça. Vos colistiers l'ont cité plusieurs fois. 231 mesures, j'imagine, ça coûte cher. Vous allez financer ça comment ? Il y en a qui coûtent zéro dans ces mesures-là. Il y a des enjeux de ressources pour les collectivités aussi. Enfin, ça, je vous apprends rien. Quand, par exemple, vous arrêtez donc de confier à Bill Toki la gestion des halles de Béziers, ça coûte zéro et ça rapporte 400 000 euros net. Donc, vous voyez, il y a des mesures qui coûtent zéro et même qui rapportent. Non, ce budget, en fait, il est... Et ça peut se faire dans les 3 mois. Ce budget, non, oui, c'est la déformation professionnelle, je parle de budget. Ce programme, en fait, il est totalement financé, il est totalement budgété, et c'est ce qui fait, à mon avis, sa crédibilité. Quand on parle, par exemple, du soutien scolaire, aujourd'hui, nous, on ne va pas faire comme ce qui est fait, on ne va pas utiliser la cité éducative pour faire encore des économies sur le dos des Biterrois. Aujourd'hui, on sait que le soutien scolaire, quand c'est 1100 élèves, ça coûte 40 000 euros. Donc nous, si on veut l'étendre, on sait que ça va nous coûter un petit peu plus de 100 000 euros. Mais c'est finançable. Après, c'est une volonté, c'est-à-dire que rendre le soutien scolaire gratuit, je vais en reparler dans mon discours, c'est donner la chance à tous. Et donc, on pense que ça vaut la peine. La totalité des mesures que nous proposons sont financées. La diminution du taux de taxe foncière, j'ai expliqué comment. Donc, ce qu'on veut faire, c'est être sérieux, et parce qu'on s'est aperçu qu'il y avait vraiment des ressources à la ville de Béziers, parce que comme Béziers est une ville pauvre, Béziers a beaucoup de ressources. Voilà. Après, il faut voir comment elles sont utilisées, ces ressources. Des ressources de l'État, vous voulez dire? Ah oui, des ressources de l'État. De dotation, oui. Oui, des ressources de l'État. D'accord. Oui, vous parliez de soutien scolaire gratuit, gratuité des transports, chèque de 50 €, je crois, pour des jeunes qui prennent une licence en club sportif. Est-ce que c'est pas un peu démago, ce type de mesure? Alors, ça l'est pas à partir du moment où vous êtes dans une ville pauvre, ça a été dit, vous l'avez dit, 36%, mais surtout ça l'est pas parce que nous, ces mesures-là, elles vont concerner toutes les familles. Je suis bien placé pour le savoir, là où je travaille. Moi, je ne veux pas faire des mesures uniquement pour les plus précaires. Systématiquement, tout ce qu'on va proposer, ce sera pour tout le monde. Parce qu'à Béziers, c'est possible de le faire pour tout le monde, parce que la part d'abord de ceux qui sont en difficulté est importante, donc elle est déjà financée, donc continuer à financer les autres, c'est totalement possible. Et notamment sur le soutien scolaire, sur le passeport. Le passeport, on l'a budgété aussi. Le passeport, en regardant le niveau de licence qu'on aimerait atteindre, c'est-à-dire en le faisant croître, on va être quoi, à 160 000 € par an. Donc ça, c'est finançable. Donc systématiquement, ce qu'on propose, c'est déjà pour toutes les familles. C'est important de le dire. Parce qu'il y a des familles aujourd'hui qui travaillent, qui n'ont droit à rien en termes d'aide. Je l'entends tous les jours, ça. Donc nous, si on est aux commandes de la ville de Béziers, ce seront toutes les familles qui auront droit, comme ce seront tous les propriétaires qui accéderont à la diminution de la taxe foncière, comme ce seront tous les Biterrois qui pourront prendre l'écart de manière gratuite. Très bien. OK. Donc, quelque part, et je voulais juste dire un mot là-dessus, parce que je ne le dirai pas dans mon discours, mais quand je parle par exemple de pouvoir d'achat, moi lorsque je parle avec des chefs d'entreprise à Béziers, qui ne s'afficheront pas forcément, parce que c'est compliqué à Béziers de s'afficher. Vous avez un excellent article d'ailleurs sur l'Équipe aujourd'hui qui parle de comment le maire gère le sport à Béziers. Et en fait, c'est compliqué de s'afficher lorsque vous êtes un chef d'entreprise, mais quand je leur ai présenté mes mesures sur le pouvoir d'achat, ils me disent oui, c'est vrai, ils me disent aujourd'hui, mes salariés avec 2500 € net par mois, 3000 € net par mois, même pour eux, c'est compliqué, parce que l'alimentation a pris 25%, parce que tout augmente. Et là, demain, on a peut-être un nouveau choc pétrolier. Donc, ces mesures, en fait, elles ne sont pas des magots. Ces mesures, en fait, elles vont soutenir le pouvoir d'achat. Et quand vous parlez avec des chefs d'entreprise qui savent de quoi ils parlent, ils sont d'accord. Ouais. Et non, peut-être juste une dernière question, parce que sinon ce pupitre du discours va servir à rien. L'éducation. Ce serait dommage. Hein. Non, ça serait dommage, on est d'accord. L'éducation, peut-être, parce que c'est revenu assez souvent dans votre intervention, la vôtre, là, tout de suite. Évidemment, c'est l'avenir, l'éducation. On a parlé de nos 3 priorités, je vais y revenir. On a dit la sécurité, l'éducation, l'économie. L'économie, on en a parlé, Mathieu en a parlé, avec le parc industriel qu'on veut créer. On avait, il n'y a pas longtemps, mon collègue Yannick Bellabina qui est venu le valider quelque part, en tous les cas sur le plan intellectuel. Donc l'éducation, oui, c'est la clé. À Béziers, c'est la clé parce qu'on ne peut pas avoir encore 16% des gamins qui sortent, donc non, 28%, pas 16%, qui sortent en fait sans aucun diplôme à 16 ans, alors que le taux est de moins de 20% en France. On doit se préoccuper de comment on permet à des enfants, au-delà de leurs revenus, au-delà de leur quartier, au-delà de leurs origines, de réussir. Et c'est ce que je vais développer tout à l'heure. Très bien. On peut l'applaudir et les applaudir aussi.
les 7 colistiers qui sont venus témoigner. Chers amis, je vous propose qu'on regagne la salle et Thierry Mathieu, je vous laisse définitivement la parole. J'espère que vous m'entendez. Bonjour et bonsoir à tous. Donc au moins Hubert Viella a vu ce que je vis moi quand je fais des réunions avec d'autres là qui sont devant d'ailleurs là. Je vois Stéphanie, je vois Nadia, j'en vois un certain nombre, Jonathan, Claude. Enfin quand on fait nos réunions hebdomadaires, Muriel, il a vu ce que je vis, c'est-à-dire que c'est pas facile de canaliser tout ce monde, mais en tous les cas c'est passionnant. Voilà. Alors d'abord moi je veux saluer des personnes importantes qui m'ont fait l'amitié d'être là, qui sont là à titre personnel et vraiment je veux les saluer. Saluer le sénateur Henri Cabanel, voilà, que je connais un petit peu, qui est d'un village extraordinaire. Je veux saluer le sénateur Christian Millac, qui est aussi d'un village extraordinaire, mais que je connais un peu moins, Perret. Le vice-président du conseil départemental, Philippe Bidal, qui me fait l'amitié d'être là, à titre personnel aussi. Mon ami René Moreno, Henri il est là, René Moreno qui est là aussi, conseiller régional et expert de la viticulture et qui est pour moi aussi et d'un grand soutien et d'une grande expertise et qui m'apporte. Et Christophe Liop aussi qui est là en toute amitié mais qui devra nous laisser, le maire d'Espondéan. Alors il y a peut-être d'autres élus mais je ne les ai pas vus et je les prie de m'en excuser. Voilà, alors merci d'être là ce soir, merci d'être là en nombre parce que je le disais à une personne qui m'interrogeait cet après-midi, on ne sait jamais trop ce qui va se passer, on a vu ce qui s'était passé pour les autres, donc on ne savait pas trop. Donc merci pour votre présence, pour votre fidélité et pour cette énergie. Je ne peux pas commencer ce discours sans parler, je vais essayer d'arrêter les nœuds et les pas, sans parler des colistiers, sans parler de l'énergie que nous avons avec cette équipe de Rassemblée Béziers. Ces colistiers qui sont sur le terrain sans relâche, ces bénévoles qui sont sur le terrain sans relâche, ils sont là en gros, pour la plupart, mais pas tous, il y en a un petit peu partout. Je veux vraiment les saluer parce que, vous voyez, hier encore, on avait la boucle WhatsApp. Alors je ne supporte pas les boucles WhatsApp, ils le savent, puisqu'on ne sait jamais ce qui s'est dit avant, il faut tout en remonter le fil. Mais hier, ça n'arrêtait pas de crépiter avec des gens, des bénévoles qui donnent de leur temps, qui vont sur le terrain, qui vont tracter, qui vont afficher. Je crois qu'il y a Raymond, il y a Jean-François qui sont là, qui vont afficher. Alors il faut savoir qu'actuellement, là, Robert Ménard, il affiche donc, il fait 4 affiches. Il recolle sa photo partout, voilà, en bon démocrate. Alors après, donc on nous dit tout est recouvert de Robert Ménard en couleur, là vous avez. Et donc, et là il y a des gens comme Raymond, comme Jean-François qui rechignent pas et qui vont recoller dessus. D'ailleurs, Muriel disait tout à l'heure, on aurait pu retapisser la mairie à force. Hein, bon. Et vraiment, moi, je veux les saluer. Ils sont tout le temps sur le terrain. Quand on est au marché à la Devèze le samedi matin, on est 14 quand les autres sont 3 ou 4. Enfin, je crois que j'ai une équipe de marathoniens, j'ai envie de vous dire. Alors, on ne va pas dire les Kenyans biterrois, mais on pourrait, parce qu'en fait, ils ont géré l'effort et ils continuent. Et on en voit, certains parfois sont fatigués et d'autres prennent le relais. Certains ont leur sadoul, comme on dit en patois, vous savez, des fois vous en avez un peu ras-le-bol quand vous êtes dans une campagne, et d'autres prennent le relais. Et ça, je crois que c'est vraiment une force incroyable. On a une équipe et on a un esprit d'équipe. Voilà. Et cette équipe, elle est vraiment enracinée dans tous les quartiers. C'est ça aussi notre crédibilité. Avec des profils qui sont, vous l'avez vu, qui sont variés, qui sont complémentaires, avec des générations aussi qui sont diverses. Mais elle est rassemblée avec une seule priorité, Béziers. Ce ne sont pas des profils qu'on est allé juste chercher pour les poser comme des Playmobil, j'ai envie de dire. Ce sont des personnes qui ont une expertise, qui sont ancrées dans cette ville. Et ça, vous l'avez vu, et ça, je crois que les Biterrois ne s'y tromperont pas. Moi, je veux valoriser à fond mes colistiers parce qu'ils apportent leur diversité, ils apportent leur intégrité aussi, c'est important, et leur loyauté. Certains ont accepté, vous l'avez vu, de dépasser leurs étiquettes politiques. Alors, systématiquement, en prenant la parole, en disant « Moi, je suis une femme de gauche, mais je tiens à dire que… » comme certains le font à chaque réunion. Et c'est pas gênant, parce qu'après tout, ils le sont. Et d'ailleurs, on a dû colorer la liste. Vous savez, il fallait qu'on dise de quelle couleur était chaque colistier. Ça nous a valu d'ailleurs une soirée mémorable, où j'avais dit à chacun, donc, toi, tu es coloré de gauche, toi, tu es coloré de droite, en fonction de leur parcours, parce que je ne voulais tromper personne. D'autres, par contre, ont accepté d'entrer dans l'arène
me le répète suffisamment. D'ailleurs, je ne vois pas où est Claude, mais il me le répète suffisamment. Beaucoup ont accepté de rentrer dans l'arène, mais voilà, Claude, le roi de la voirie et le roi de la crousette, ont accepté de rentrer dans l'arène politique alors que franchement, ils en étaient plutôt éloignés et plutôt heureux d'en être éloignés, hein, Claude. Mais finalement, ils ont apprécié d'être là parce que moi, j'ai des colistiers qui ne sont pas venus pour une place, ils sont venus pour agir. Et ça, je crois que ça n'a pas de prix. Ils ont eu le courage de s'engager, le courage de sortir du rang. Et à Béziers, je vous assure, je ne vais pas reparler de l'article de l'équipe, s'engager, se lever, être debout, prendre la parole, c'est pas toujours facile. Alors vraiment, j'aimerais que vous puissiez les applaudir à tout rompre, ces colistiers, parce que sans eux, moi, je suis rien du tout. Rien. Voilà. Vraiment. Et ils sont là sur le terrain. Et donc on se regarde, mais il faut aussi parfois se comparer. Et il l'a dit, Laurent, on a toute la campagne, on a été réglo, on a attaqué personne. On s'est fait défoncer sur les réseaux sociaux par des faux comptes. On n'a rien dit. Des faux comptes parfois pilotés par l'équipe en elle-même. Mais quand on compare notre liste aux autres listes, je crois qu'on peut être fier. D'abord, il y a les listes qui ont été bouclées à la va-vite où on s'aperçoit que les colistiers ne se connaissent même pas entre eux. Voilà. Donc ce n'est pas notre cas. On se connaît tous suffisamment, même pour s'engueuler parfois, donc on se connaît tous. Il y a la liste de Robert Ménard, avec tous les anciens figurants, et qui seront donc un peu plus anciens dans 6 ans. Voilà. Celle-là aussi, on l'a vu. Et il y a aussi la liste du printemps biterrois. Jusque-là, moi, j'en parlais jamais, mais comme là aussi, on a quand même pris cher concernant cette liste. Cette liste, donc, qui est censée représenter 10 ou 12 partis, et qui, au final, représente 5 ou 6 familles. Alors, je ne vais pas vous lister, mais ces 5 ou 6 familles, vous pouvez avoir entre le numéro 1 et le numéro 20. Vous avez le numéro 2, donc, qui est la fille du numéro 27. Vous avez la numéro 4, qui est la grand-mère du numéro 43. Le numéro 7, qui est le mari de la numéro 16, mais qui est la belle-sœur aussi avec la 32. Et le numéro 15, qui est le fils de la numéro 28. Voilà. C'est 13 parties pour finir par une cousinade. Voilà ce que c'est. En comparaison, et ça c'est objectif, vous voyez, c'est pas des faux comptes et des saloperies, ça, c'est objectif. En comparaison, notre liste, je crois qu'elle a marqué les esprits par son sérieux, par sa transparence et j'ai envie de dire par son honnêteté. Cette force que nous représentons, elle a fait bouger les lignes et ils le savent, eux, qu'elle a fait bouger les lignes. Ils le voient, ils le sentent, ils sentent qu'il se passe quelque chose. J'en parle encore avec des commerçants cet après-midi, quand vous avez le maire qui va distribuer un courrier à tous les commerçants en leur disant « je vous vois, moi je ne viens pas tous les 6 ans », et la commerçante qui me dit « mais en fait on ne l'a jamais vu depuis 6 ans ». Voilà. Alors, eux qui se voyaient réélus tranquillement, et qui le clament, eux qui se voyaient aussi au premier rang de l'opposition, bien installés, bien bavards, prêts à profiter d'une tribune politique, ça raconte la tribune politique, mais sur le dos des Biterrois, sans jamais se soucier au fond des vrais enjeux de cette ville. Et nous, on a voulu les traiter, ces vrais enjeux. Parce que je crois que cette campagne, nous, on ne l'a pas considérée comme une campagne comme les autres. On n'a pas fait une campagne d'insultes généralisées sur les réseaux sociaux, comme les favoris, les partisans, je fais attention à peser chacun de mes mots, les partisans de Robert Ménard, allant lui d'ailleurs jusqu'à créer une mauvaise intelligence artificielle pour dénigrer, pour rabaisser. Ça m'a amené à déposer plainte d'ailleurs. Nous, on n'a pas fait une campagne de tambouille, de magouille, de petite cuisine, avec une liste conduite par une personne qui se dit écologiste, mais dont le principal financeur, René le bétonneur, on va l'appeler, paye un sondage tout cuit tout rôti qui est publié sur le site de Robert Ménard. Voilà, nous, on n'a pas fait ça, parce que notre campagne, on l'a faite là où la politique devrait toujours se faire, sur le terrain. Voilà, sur le terrain, on l'a fait. On l'a faite dans la rue, on l'a faite dans les quartiers, on l'a faite chez les gens, dans les clubs de sport, dans les associations. Et on a essayé d'aller voir chacun pour comprendre les attentes, pour comprendre quelque part la vie des vrais gens. On n'est pas allé communiquer, masquer avec des faux comptes. On n'a pas eu cette approche-là. Et j'espère que ça payera au final. Parce que quand on est allé au contact des Biterrois, ce qu'on a entendu, c'est pas tout ce qui se déverse sur les réseaux sociaux. C'est que tout ne va pas si bien que ça à Béziers.
Et je crois que le cœur de cette élection, ce sera ça. Ce sera la vie des Biterrois qui ne se voit pas, mais que l'on vit. La galère pour trouver un emploi à Béziers. La galère pour trouver un médecin. L'angoisse quand on traverse le hall de son immeuble et qu'on a des petites frappes qui vous font baisser les yeux. Ça existe encore. La facture qu'on repousse au mois suivant. Le plein d'essence qu'on remplit qu'à moitié. Le logement pourri mais qu'on n'arrive pas à quitter parce qu'en fait, on n'a pas forcément les moyens pour en prendre un autre. Ou le gamin qui traîne et à qui on n'a rien à proposer le week-end ou pour les petites vacances. Toutes ces situations, moi, je veux les traiter. Je ne veux pas aller de capitulation en capitulation. Je crois que ces situations, on peut apporter des solutions. Et si je me présente, en fait, c'est uniquement pour ça. Et je crois que tous les colistiers, on est là pour apporter un plus, pour apporter une valeur ajoutée, pour travailler pour cette ville. Pas pour se faire mousser, pas pour ramener un score à un parti politique. D'ailleurs, on n'en a pas. Donc, je ne sais pas à qui on va ramener le score, à part aux Biterrois. Donc moi, je refuse cette fatalité qui dit qu'on ne pourrait rien faire contre la pauvreté à Béziers. C'est ce que j'ai entendu dans plusieurs débats avec le maire de Béziers. Et moi, je crois qu'on peut faire. Quand on est 20 points au-dessus du niveau national, forcément, on peut faire quelque chose. Contre le mal logement, alors là, contre le mal logement, déjà, il faut commencer à connaître les sujets, mais contre le mal logement, on peut vraiment faire beaucoup, parce qu'il y a des experts sur ce territoire du logement social, et nous, on les sollicitera quand d'autres les ont écartés. Contre le manque de moyens dans les écoles aussi, on peut faire quelque chose. Contre l'insécurité, on l'a dit, contre l'isolement des plus vulnérables. Tout ce qu'on a dit sur la sécurité, on l'a dit parce qu'on a travaillé avec des policiers de terrain qui nous disent, certes, il faut du bleu, comme disent les spécialistes de la sécurité, mais il faut aussi s'occuper de ces jeunes. Et ça, on l'a écouté. Alors, nous, on veut redonner du pouvoir aux habitants et on veut redonner de l'espoir par l'action. Parce qu'on pense que Béziers n'est pas condamné au vacarme, à l'usure et à l'impuissance. C'est pour ça que depuis des mois, on travaille avec sérieux, Laurent l'a dit, avec méthode, avec rigueur. Et on est la liste, ça a été dit aussi je crois par Didier, qui a mené des idées dans le débat. Des idées, voilà. Des idées de remettre le marché du vendredi à sa place, des idées d'arrêter de payer Bill Toki, des idées de créer un parc industriel, des idées qui ont été plus ou moins reprises, des idées d'aller sur une refonte au total du réseau des transports en le rendant gratuit parce que ce sera un levier de développement économique. Et tout ça, on en a fait 231 engagements. Et là aussi, je ne vous dis pas, le jour où on a sorti les 231 engagements, les débats qu'on a pu avoir à l'interne en disant mais c'est incommunicable de dire qu'on a 231 engagements puisque ce n'est pas crédible. Alors là, on a été cartésien, on a découpé les problèmes et donc on a fait 15 thématiques avec les 231 engagements. Mais ces engagements, ils sont écrits, ils sont formalisés. Là aussi, on a pris un pari, on ne savait pas s'il fallait le faire ou pas le faire, mais courant janvier, on a diffusé la totalité du programme. On a tout mis. Quitte à se faire tout piquer, ça a été le cas d'ailleurs pour certaines idées, je l'ai encore constaté à France 3, surtout quand vous parlez le 4e, mais c'est pas grave. On a tout mis sur la table, on a tout publié parce que aujourd'hui, on pense qu'il est essentiel d'être transparent dans l'action publique. Et je le dis devant des sénateurs dont un qui plaide pour la RSE des élus, et je crois que c'est important de dire ce qu'on va faire et de faire ce qu'on a dit. Parce qu'aujourd'hui, quel autre candidat peut dire qu'il a publié un programme complet, courant janvier? Aucun. Voilà, aucun. Alors, on l'a dit, on a construit ce programme avec le terrain et ces engagements, ils viennent du terrain parce qu'on a pris le temps de parler, parce qu'on a pris le temps parfois de nettoyer nos filtres, comme on dit, parce que quand les gens vous expliquent que la sécurité c'est essentiel, vous ne pouvez pas dire non, la sécurité c'est un truc pour CNews. Non, la sécurité c'est pas que pour CNews, c'est pour les gens qui vivent l'insécurité et il faut la considérer et il faut la traiter. On a systématiquement une question, mais est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes vraiment sérieux dans ce que vous voulez faire avec autant d'ambition? Alors oui, on est prêt. Oui, on est prêt parce qu'en fait, pendant que d'autres étaient en train de construire des listes avec je ne sais plus combien de partis, je vous l'ai dit, nous, on travaillait. On travaillait sur un cap. C'est important d'avoir un cap, surtout avec le maire qu'on a, qui, en matière de cap, il est pas super fiable. Avoir un cap clair, c'est important. Un cap clair sur le travail, sur l'éducation, sur l'ordre républicain auquel on croit qu'il est la première des libertés. Un cap sur la solidarité et surtout un cap avec efficacité. Moi, je ne m'investis pas dans cette aventure des élections municipales juste pour faire des discours et passer dans le journal. Je m'investis parce que
je crois qu'on peut vraiment avoir une autre approche de la politique publique à Béziers. Et je vais essayer de vous le dire. Alors, je ne vais pas redire tout le programme, mais c'est important qu'on parle un petit peu concrètement de ce qu'on veut faire. J'ai parlé du pouvoir d'achat et de la vie quotidienne. On veut vraiment agir pour ceux qui ne se plaignent pas forcément, mais qui, tous les mois, comptent. Pour ceux qui reportent un achat, pour ceux qui annulent une sortie, annulent un cadeau pour les enfants. Tout ça, on les croise. Et on ne peut pas se dire que la ville n'a aucun pouvoir. Parce qu'en fait, sur l'éducation, sur le sport par exemple, moi je ne veux pas qu'il y ait un seul gamin qui ne prenne pas une licence dans un club de sport pour des raisons financières. Ça, c'est pas possible. Pour autant, on n'est pas des magots. Quand on va payer les 50 € pour le passeport, on aura un contrat avec les clubs. Si l'enfant n'est pas présent à au moins 80% des entraînements, il n'aura pas l'année d'après cette aide-là. Parce qu'on va bâtir un contrat. Ce qu'on veut, c'est pas juste dépenser de l'argent. Ce qu'on veut, c'est que les enfants biterrois fassent du sport. Donc, on aidera. Mais en tous les cas, le revenu ne sera pas un frein. Et ça, c'est important. On veut prendre des mesures concrètes, immédiates et utiles. Alors, je ne vais pas reparler de la taxe foncière, mais là aussi, pourquoi j'ai réagi sur la taxe foncière et j'ai proposé d'en diminuer le taux à Béziers, c'est quand je voyais le maire, en fait, s'enorgueillir aux grandes gueules en expliquant que lui, il n'avait pas augmenté le taux, etc. Mais encore heureux qu'il n'ait pas augmenté quand on voit comment le produit fiscal a augmenté à Béziers. Voilà. Il va encore augmenter de 761 000 € en 2026. Donc je l'ai dit, cet argent-là, peut-être on en prendra moins, nous, on diminuera le taux, mais c'est de l'argent qui sera rendu à tous les propriétaires biterrois. Et c'est possible. Parce que je crois qu'à Béziers, les gens paient trop pour la communication d'un homme, souvent, et bientôt pour la communication d'un couple, ça, j'en suis persuadé. Encore plus depuis le débat que j'ai vécu il n'y a pas longtemps. Toujours sur ce pouvoir d'achat, on a parlé des bus gratuits. Je sais bien qu'aujourd'hui, les bus ne sont pas très chers à Béziers, mais les rendre gratuits, c'est faire comme si les bus étaient juste une route à prendre, c'est-à-dire qu'il y aura une vraie fluidité. Nous, ce qu'on veut, c'est qu'il y ait de multiples navettes, je l'ai dit pour le centre-ville, de taille plus réduite, mais qui, quelque part, irriguent le centre-ville. Et pour ça, on veut des navettes gratuites, parce qu'on veut que les gens se redéplacent dans Béziers. Et quand je vois peut-être le choc pétrolier qui s'annonce, je pense que ce ne sera pas si bête d'avoir des navettes gratuites électriques pour les biterrois. Je ne vais pas tout redétailler, j'ai redit Léa, le Bill Toki, j'ai expliqué X fois pourquoi on allait arrêter ce marché de dupes en fait, et faire des économies. Pourquoi on veut relancer le marché du vendredi, parce que les biterrois le veulent, parce que les biterrois en ont besoin, parce que les commerces du centre-ville en ont besoin, parce que les habitants du centre-ville en ont besoin. C'est pour ça qu'on va refaire le marché du vendredi au Champ de Mars. Pourquoi on va créer 100 places de crèche? Pourquoi on va créer davantage de places en centre de loisirs? Parce que les parents nous le demandent, parce que les parents attendent très tôt le matin pour avoir une place l'été au centre de loisirs. Donc ça aussi, c'est une demande forte des familles biterroises, d'avoir des places en centre de loisirs. Ce qu'on vous propose en fait, avec le passeport, avec tout ce que j'ai pu dire sur le pouvoir d'achat, ce sont des décisions simples, concrètes et surtout qui sont budgétées. Voilà. Et ça pourra améliorer clairement le quotidien des biterrois au-delà de toute la démagogie ambiante. Voilà. Le deuxième thème, c'est l'emploi, le travail, la dignité. Le travail, j'y crois dur comme fer, comme beaucoup, mais pas uniquement pour en faire des discours. Le vrai, celui qui parfois fatigue de travail, mais qui permet d'avoir une vie debout, qui permet d'avoir une dignité, qui permet de choisir sa vie. Et ça, j'ai pas rencontré un biterrois qui me dit non, moi je veux rien faire et je veux percevoir des prestations. J'en ai pas vu un. Et ça, je crois que c'est important de le redire. On veut vraiment créer une dynamique économique. Ça a été dit. Lorsque je reçois la semaine dernière Jalil Benhabila et qu'on parle avec lui du parc industriel qu'on veut créer, c'est parce qu'en fait on a une approche structurée, on a une approche claire. Dans le domaine professionnel qui est le mien, j'ai créé des emplois, j'en ai créé beaucoup parce qu'en fait je me suis appuyé sur les avantages comparatifs de là où je travaillais. J'ai pris les secteurs là où on était les meilleurs et j'ai proposé au national qu'on les mutualise et que l'activité on la prenne à Béziers ou à Montpellier plutôt qu'ailleurs. Et en fait, il faut faire la même chose sur le développement économique. S'il y a un discours auquel je ne crois absolument pas, c'est, d'ailleurs personne ne peut y croire, c'est le carnet d'adresses de Robert Ménard, donc ça c'est clair que personne n'y croit, mais c'est surtout cet aspect qui laisse à penser que les entreprises vont tomber du ciel, vous savez. Il suffit de dérouler le tapis rouge et puis on va avoir des entreprises qui vont tomber du ciel à Béziers. Ça, c'est pas vrai. Et quand vous parlez avec tous les spécialistes économiques, tous les chefs d'entreprise, ils vous disent que c'est bidon. C'est bidon parce qu'en fait,
pour créer de l'emploi, parce qu'en fait, nous, on ne veut pas créer du business. Le business, c'est aux chefs d'entreprise de le créer. C'est eux qui connaissent leur modèle économique. Nous, on veut créer de l'emploi quand on est un maire ou un président d'agglo. Et pour créer de l'emploi, il faut déjà s'appuyer sur les forces qui sont présentes sur le territoire. Parce qu'imaginez que toutes les entreprises biterroises se mettent, parce qu'elles auront confiance, parce qu'elles seront accompagnées, parce qu'on leur donnera de la souplesse fiscale, parce qu'on leur donnera des terrains et qu'on ne les gèlera pas comme actuellement. Tout ça va permettre de créer de l'emploi. Imaginez que toutes ces entreprises créent 3-4 emplois, ça peut être demain 300-400 emplois créés de plus. Et ça, quand j'en parle avec les chefs d'entreprise biterrois, ils me le disent. Ils en ont marre de voir qu'on déroule le tapis rouge à d'autres, alors qu'eux sont là tous les jours et aimeraient pouvoir créer de l'emploi. Eux aimeraient avoir un car qui s'arrête devant chez eux alors qu'ils paient le versement mobilité. Et ce n'est pas le cas aujourd'hui. Et nous, on le fera, ça. Donc, quand on veut créer ce parc industriel à Mazeran-Sud, c'est parce qu'aujourd'hui, il y a un vrai ADN industriel à Béziers, on le sait, qu'il y a de vraies opportunités parce qu'il y a des entreprises de très grande qualité, de très haut niveau à Béziers, et il faut les accompagner à se développer, à croître. Et surtout, il faut les relier, ces entreprises, avec le pôle toulousain. On le sait avec toutes ces sous-traitances toulousaines d'Airbus qui font la richesse de Toulouse, avec le pôle gardois, où là aussi il y a une tradition industrielle. Et on le voit avec ces salons qui fonctionnent très bien, comme Intersud qui a été créé par la SCI et que la région soutient à Béziers. Il faut recréer parce que, vous voyez, ces salons, au début, quand je parlais avec des chefs d'entreprise, je me disais, mais est-ce qu'un salon, ça... Mais ils me disaient, oui. Le salon, ça crée du business parce que ça fait se rencontrer des gens. Ça fait des gens qui veulent travailler à côté. Ça fait des gens qui veulent s'installer les uns à côté des autres. Donc quand on crée un parc industriel et qu'on veut y installer des entreprises biterroises en matière d'industrie, on sait que derrière, on en attirera d'autres. Mais d'abord, il faut respecter l'ordre des facteurs. Et l'ordre des facteurs, c'est d'abord être fort sur ses bases, à Béziers, avec ses entreprises. Et après, on pourra attirer d'autres entreprises. Je ne vais pas aller au-delà sur l'économie, je ne vais pas trop développer la sécurité, je l'ai fait tout à l'heure avec le journaliste, mais la sécurité, c'est la condition de l'exercice des libertés, donc j'y tiens particulièrement, mais la sécurité pour tous. Je l'ai dit, je l'ai redit, avec nous, 4 policiers municipaux qui descendent les allées en VTT, c'est fini, voilà, ça c'est fini, parce que ça sert à rien, à part à faire de la com'. Et j'ai pu vous dire tout à l'heure ce que je ferai en matière de sécurité, en matière de prévention et surtout en matière de responsabilisation des parents. Autre élément en matière de sécurité, alors il y a l'application Ville Propre, ça a été cité qu'on veut mettre en place parce que là aussi, je ne vais pas redire ce que faisait Giuliani à New York, mais c'est important d'avoir une ville propre et une ville respectée, une ville au-delà des incivilités parce que ça engage les personnes à la respecter encore plus, cette ville. Et donc on sera attentif à ça, à ne pas laisser se dégrader, comme c'est actuellement le cas, certains quartiers. On n'aura pas, avec nous, il n'y aura pas de quartiers vitrines et des quartiers oubliés. Il n'y aura pas des quartiers vitrines que vous faites visiter à Franz-Olivier Gisberg, pour qu'après il produise... Lui alors vraiment, hein. J'en ai lu des éditos de Franz-Olivier. J'ai lu beaucoup de ses livres en plus, là, L'arracheuse de dents, qui est un livre très bien, par exemple. Mais alors lui, vraiment, il est tombé à un niveau assez bas, on va dire. Voilà. Ils sont entre amis, voilà, oui, c'est ça. Il y a Bourdin, il y a Gisberg, c'est comme ça. Et nous, on aura la même exigence partout, sur tous les quartiers, je le dis, avec sans faiblir, voilà. Le troisième point, c'est l'école. Et là aussi, on en a dit beaucoup. L'école, les enfants, les adolescents, la jeunesse, hein, parce que c'est l'avenir de Béziers. Parce qu'on ne peut pas envisager un avenir de notre ville sans remettre des moyens sur la jeunesse. Et là aussi, ce qui est fait aujourd'hui, parfois je vais employer des mots mesurés, je suis un garçon mesuré, mais me surprend. Voilà. Me surprend quand on fait des économies sur les enfants, ça me surprend. Voilà. Quand on fait des économies en allant cherchant de l'argent au niveau national, et hop, on l'économise et on ne le dépense pas. Non, nous on ira chercher l'argent national et en plus on en dépensera localement. Pourquoi ? Parce que le soutien scolaire gratuit, c'est prendre des enfants qui sont parfois en difficulté et les faire travailler. Et là je parle devant une institutrice que je connais un peu, de Servian, que d'autres connaissent. Et le travail, ça permet de réussir, ça permet d'émanciper. On peut vraiment communiquer cette exigence aux enfants. Et quelque part, on rendra, obsolète cette spirale négative qui tire les enfants défavorisés vers le bas. Voilà. Moi, les enfants défavorisés, s'ils ont du talent, je veux qu'ils exploitent ce talent. Voilà. Et je veux que ceux qui ont du talent, ceux qui travaillent réussissent. Alors, peut-être qu'on ne va pas tous les sauver, mais en tous les cas, on leur a donné leur chance à tous. Sur l'éducation, et la région y contribue, il faudra créer un grand campus universitaire à Béziers. Parce que
là aussi avoir des étudiants à Béziers. Il y en a dans la salle et il y en a qui ont fait leurs études à Béziers avec des prépas prestigieuses. On a un lycée qui est dit, on a pas un lycée, mon Dieu, je vais me faire des ennemis. On a plusieurs lycées qui sont dynamiques à Béziers. On a des prépas de haut niveau qui attirent des étudiants de l'extérieur et qui viennent à Béziers. Donc il faut continuer sur ce chemin-là parce que la formation professionnelle et la formation supérieure, donc après le bac, ce sera une condition du développement économique. Aujourd'hui, on a des chefs d'entreprise qui nous disent si on arrivait à fixer des étudiants sur notre territoire par des formations qui sont adaptées au marché de l'emploi biterrois, sur le BTP par exemple, ou des formations scientifiques, on arriverait à conserver et à attirer dans notre ville plus de personnes qualifiées. Et donc ça, là aussi, on mettra le paquet sur un campus universitaire important à Béziers. Autre point, on en a parlé, mais il est essentiel parce qu'il est quelque part au carrefour de l'économie, de la pauvreté, c'est le logement. Aujourd'hui, Béziers est une ville pauvre parce que Béziers a eu, depuis 12 ans, une politique du logement, comme son logement d'ailleurs, pour moi, indigne. Voilà. On ne peut pas avoir 9000 logements vacants à l'échelle de l'agglo, en réhabiliter 350 et dire qu'on a une politique efficace. Ce n'est pas possible. Voilà. Donc là, il va falloir aussi prendre le taureau par les cornes, travailler avec les promoteurs privés et se dire que 7000 logements vacants dans une ville comme Béziers, ce n'est pas possible. Ça veut dire qu'il faut réadapter la taille des logements. Ils sont vacants parce qu'il y a des problèmes d'isolation forcément, mais ils sont vacants aussi parce qu'il y a des problèmes de taille. Vous avez en gros, et vous avez un rapport épais comme ça là, qui a été produit récemment par l'agglo, vous avez en gros des personnes qui sont seules ou seules avec des enfants, et en face vous avez des T3 et des T4. Donc forcément, l'offre ne correspond pas à la demande, et donc nous on adaptera cette offre à cette demande, et ce sera essentiel de revoir cela, de revoir aussi cet aspect de non-décence et de manière automatique mettre beaucoup plus de moyens sur la lutte contre la non-décence que ce qui est fait actuellement. Ensuite, toujours sur le logement, la santé, je ne vais pas y revenir parce que franchement Richard et Mireille en ont parlé mieux que ce que je le ferai, mais c'est important aussi d'avoir des personnes qui savent de quoi elles parlent. Ça aussi à Béziers, c'est pas mal d'avoir des personnes qui savent de quoi elles parlent, c'est plutôt rassurant des fois. On aura aussi à cœur de maintenir nos aînés à domicile. Voilà, on a tous des parents, on a tous des grands-parents parfois, et c'est important jusqu'au bout de permettre à nos aînés de rester chez eux, de rester autonomes, et donc d'assurer tous les services autour pour maintenir cette autonomie, et pas uniquement en leur amenant des chocolats à Noël, en faisant pleuvoir les cadeaux sur eux, en passant dans les maisons de retraite avec une petite affiche qui annonce que le maire sera là tel jour. Voilà. C'est pas que ça, la politique de nos aînés, c'est du respect, c'est pas penser uniquement que ce sont des électeurs dimanche prochain. D'ailleurs, dimanche prochain, ce sera intéressant d'aller voir comment ça se passe dans les différentes maisons de retraite de Béziers. Je vous y invite, ça sera pas triste à mon avis. Mais ça, c'est un autre sujet. Nous, on a une approche claire de nos aînés qui sont nombreux à Béziers. On veut les respecter, on veut les accompagner. Et je crois que ça aussi, on le leur a dit et ça payera. Pour finir, sur ce programme, je vais parler du cadre de vie, j'ai parlé de l'environnement, de notre identité, de la fierté d'être biterrois, parce que là aussi, la fierté d'être biterrois, moi je l'ai, je suis né à Béziers, je suis d'ici, je parle patois. Quand il y a le sécanto, je ne discute pas avec mes voisins comme d'autres, hein, je le chante. Et c'est important d'avoir cette fierté sincère. Voilà. C'est comme tout ce qui se passe à Béziers. Soit vous le partagez, vous en êtes fiers, soit vous l'utilisez pour être élu, et là, c'est plus la même chose. Sur le cadre de vie, clairement, écoutez, vous pouvez voir la place David Anger, la place de Gaulle. On a des places aujourd'hui avec du goudron et de la pierre. Voilà. C'est pas comme s'il y avait un dérèglement climatique, hein. Il a dû s'arrêter à Béziers, le dérèglement climatique, parce qu'apparemment, il n'est pas pris en considération. Donc là aussi, il va falloir végétaliser la ville. Il va falloir rafraîchir la ville. Je parlais de nos aînés. C'est important de le faire, ça, pour nos aînés. On a aujourd'hui des compétences dans notre liste qui sont particulièrement sensibles aux questions de l'environnement et beaucoup plus compétents que moi. Je pense à Jean-François Dubromès notamment, mais aussi à Laurent Galli, qui s'intéresse beaucoup à l'environnement, ou à un viticulteur comme Yann, qui nous parle aussi de l'avenir de la viticulture avec une approche environnementale. On a besoin, à Béziers, d'associer systématiquement toutes nos politiques publiques
à la contrainte que sera désormais le dérèglement climatique. On a besoin, à Béziers, lorsqu'on fait des travaux, d'adapter la voirie. Mais enfin, je sais pas, je cours souvent, mais quand vous commencez à voir la ville comme ça, avec vos pieds, l'avenue Clémenceau, c'est pas possible en fait. Moi, je veux bien que les allées soient magnifiques, et je considère que les allées sont magnifiques. Mais vous avez aujourd'hui des rues à Béziers. On recevait avec Mireille et Richard les représentants des personnes handicapées. Mais comment vous voulez qu'une personne avec un fauteuil arrive à se déplacer? Mais même pas, au-delà des allées. C'est-à-dire que vous quittez les allées, vous allez rue de Boieldieu, déjà c'est un motocross, quoi. Donc je pense que c'est important de le dire et le redire. On va s'occuper de notre cadre de vie, on aura un budget pour la voirie, on aura des autorisations de programme, et vraiment, on veut revoir la totalité de la voirie biterroise. Je devais parler de culture, mais comme je savais qu'on n'arriverait pas à arrêter Catherine, parce qu'on n'est jamais arrivé à l'arrêter, je vais, moi, en parler, et je vais m'associer à tout ce qu'elle a dit, parce que la culture, c'est essentiel dans notre ville. J'ai dit que je tenais beaucoup à l'Opéra des Biterrois. Il y a au moins une personne qui sait dans la salle pourquoi. Parce que je pense que l'Opéra des Biterrois s'est renoué avec la tradition de l'art lyrique à Béziers. Et c'est pas démago de travailler avec les écoles, avec les chorales, avec les orchestres de Béziers, avec les arènes de Béziers. Vous imaginez qu'il n'y a pas eu un seul concert aux arènes de tout l'été? Nous, on veut réutiliser les arènes, parce que là aussi, les arènes, c'est le patrimoine biterrois. Mais pour tout ça, il va falloir gagner le 22 mars. Voilà. Et donc là, j'ai envie de vous dire que ceux qui se promènent en ville ou ceux qui vont sur les réseaux sociaux voient bien qu'il y en a certains qui s'énervent. Alors, ils s'énervent. Alors, par exemple, on va chez une commerçante et puis le lendemain, il y a une personne qui va la voir, mais dire mais comment ça se fait? Pourquoi vous avez invité un tel dans votre boutique, etc. Voilà. Mais ça, c'est habituel à Béziers. Si je fais 3 photos avec un responsable de club sportif, le lendemain, il a Marc V, on ne va pas donner son nom de famille, qui appelle et qui dit vous êtes sûr là de ce que vous avez fait avec le conseiller régional? Voilà. Et ça, c'est ce qui se passe à Béziers. Et je pense que si les adversaires s'énervent autant, c'est peut-être parce que, malgré des sondages toujours payés par René le bétonneur, qui donne Ménard gagnant à 60%, malgré cela, eh bien, on continue à nous taper dessus et à s'inquiéter. Donc, moi, je prends ça comme un signe plutôt positif. Voilà. Et vous savez pourquoi ils s'inquiètent en fait? Parce qu'en fait, nous, on n'a rien à perdre. Voilà. Nous, on n'a pas de place à perdre, comme la majorité actuelle. Nous, on n'a pas de position à perdre, comme certains partis politiques qui se sont mis à 13 quand même pour monter une liste. On n'a rien à perdre, nous. Et lorsque vous vous battez et que vous n'avez rien à perdre, que vous n'attendez pas une place, que vous ne travaillez pas pour un parti, que vous ne travaillez pas pour un clan d'ailleurs bientôt, mais pour votre ville et pour ses habitants, je pense que vous êtes inarrêtables. Et là, je vais demander à mes colistiers, s'il vous plaît, de me rejoindre, parce que comme on est inarrêtable, j'ai dit ça, mais maintenant je ne veux pas être tout seul. Et il est interdit de tomber dans l'escalier.
On a fait monter la liste et on n'a pas vidé la salle, hein, donc c'est positif quand même. Entrada libre con un condón no perecedero. Si nos organizamos, cogemos todo. De Partiban. Cogemos todo. Cogemos todo. Cogemos todo. Cogemos todo. Si nos organizamos, cogemos todo. Qué ganas de comerme una chota. Si nos organizamos, cogemos todo. ¿Trajiste el gel? Si nos organizamos, cogemos todo. Bon, voilà, on va équilibrer. Normalement, on est équilibré à gauche, à droite et au milieu, donc j'espère que c'est le cas aussi visuellement. Je sais pas. Il nous manque notre photographe. Et le photographe. Ah ouais. Venez là, Eric. Eric, Gilles, hein. Cannes, de l'autre côté. Claude, de l'autre côté. Bon, oui, on se connaît tous au moins, c'est déjà un bon signe. Hein. Alors, Cluzel président, c'est ce que je crains, ça. Hein. Alors, voilà, moi je voulais qu'on finisse cette réunion en étant tous là, parce que vraiment c'est une belle aventure, parce que toutes ces personnes, et il y a encore des bénévoles dans la salle, ils ont beaucoup œuvré, ils ont beaucoup donné, et j'ai envie de vous dire donc dimanche prochain, il va falloir voter utile, mais voter utile, c'est pas voter utile pour un parti, c'est voter utile pour la ville, c'est pas pareil. Utile pour que cette ville saisisse les opportunités, pour que cette ville soit mieux gérée aussi. J'ai vraiment le sentiment profond qu'elle n'est pas bien gérée aujourd'hui. Alors, moi j'ai envie de vous dire qu'on a une équipe sérieuse, une équipe, vous le voyez, qui est enracinée dans les quartiers, qui a des compétences. Et on a quelques jours pour convaincre les Biterrois, pour dire à tous que oui, c'est possible, alors qu'on nous aura assommés de sondages, de manipulations, de faux comptes, d'insultes, de menaces, et c'est pas grave. Je crois que c'est possible de donner un nouvel espoir à Béziers, et je crois qu'aujourd'hui, un certain nombre de Biterrois s'aperçoivent que l'équipe actuelle, alors l'équipe actuelle, elle peut se résumer parfois à 2 personnes, hein, mais l'équipe actuelle, elle est vraiment à bout d'idées, elle est à bout de souffle. Et nous, du souffle, je vous assure, on en a. Alors, déjà, dimanche, votez à Rassemblée Béziers et permettez-nous vraiment d'agir pour notre ville. Merci. Merci beaucoup. Merci vraiment à tous d'être aussi nombreux. Merci vraiment, voilà. Et votez dimanche et faites voter, oui, on fait comme le dire. Votez, voilà. Votez.